Xiaofan, tu es encore étudiant, quel dommage. Devenu un idiot. Lixu, tu es vraiment une beauté. Même ton beau-frère attardé n'y a pas échappé. Tu as couché avec lui. Tu te sens si seul. Que veux-tu? Toi, qu'est-ce que tu racontes? Je viens pour l'argent, bien sûr. Dis-moi, cette dette, quand comptes-tu la rembourser? Ou alors, tu préfères payer de ta personne? Toi, ne fais pas n'importe quoi. N'importe quoi. Tu ne m'as pas encore rendu un centime. Je vais te prendre une fois. Ça comptera pour les intérêts. Où crois-tu aller? Lâche-moi. N'avance pas. Je suis là, tu ne toucheras pas à ma belle-sœur. Dégage de là. Bon, à rien. Aujourd'hui, je vais te faire voir comment je couche avec ta belle-sœur. Tu ferais mieux de te soumettre, ça t'évitera des souffrances. Toi, retourne d'où tu viens. Belle-sœur, cours. Au meurtre. À l'aide. Y a-t-il quelqu'un? Tais-toi. Si tu cries encore, je t'envoie le rejoindre. Non. Tu as peur maintenant? Tant mieux si tu t'évanouis. Je vais d'abord me débarrasser de ce type. Puis je reviendrai m'amuser avec toi. Tu étais bien comme idiot. Pourquoi t'es-tu mêlé de ça? Tu m'as barré la route, tu l'as cherché. Je vais te jeter dans le jardin d'herbe de ta famille. Comme ça, tu retourneras à tes racines. Une fois en bas, souviens-toi de ma bonté. Suis-je au paradis? Je ne suis plus idiot. Où suis-je? Toi, qui es-tu? Ici est le lieu de résidence de l'ancien clan des Herbes. Aujourd'hui, tu es entré dans cet espace, c'est le destin. Je te transmets le bois divin de la création et le sutra immortel de la création. Deviens le successeur de l'ancien clan des Herbes, crée toutes choses, soigne et sauve. Rappelle-toi, en tant que successeur, tu ne dois jamais laisser le lieu de résidence de l'ancien clan des Herbes tomber entre de mauvaises mains. Va. Parfait. J'ai déjà maîtrisé le sutra immortel de la création. Il contient d'innombrables arts secrets. Pour soigner, renforcer les propriétés des herbes et des moyens de combat. Maintenant, je vais protéger ma belle-sœur qui a toujours pris soin de moi. Vivre une belle vie, et aussi ceux qui nous ont maltraités. Je vais leur faire payer, le premier. C'est l'Idamao. T'étais bien dans le coma. Pourquoi t'es réveillé? Encore la peine de te maîtriser. Toi, approche pas. Je vais appeler. Au secours. À l'aide. Crie. Crie à tue-tête, ça servira à rien. Allez, viens. Plus tu cries fort, plus je suis excité. Arrête. Toi, t'es pas mort? Je suis là pour te récupérer. Suis-moi. Toi, tu fais le fantôme. Alors t'as survécu au grand danger, d'accord. Alors je vais t'envoyer en enfer une deuxième fois. Ah, espèce de crétin puant, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Ah, Shenfan, arrête, je t'en supplie, arrête. Ce coup de bâton, c'est pour ma belle-sœur. Ce coup-ci, c'est pour me venger moi-même. Et non. Non, non, non. C'est le patron Mu qui m'a envoyé. Mu? Oui. Lixu doit 100 000 yuan au patron Mu. Je récupère les dettes pour le patron Mu. Une dette? Parfait. Verse-moi 100 000 yuan. Pour les frais médicaux de ma belle-sœur, et je te laisse partir. 100 000 yuan? Comment j'aurai autant d'argent? Non. D'accord. Je vais appeler la police tout de suite. Et si j'en ai. Espèce de crétin puant,
Je te laisserai pas passer. Belle-sœur, je t'ai déjà viré l'argent. Xiaofan, toi, t'es plus bête? Belle-sœur, ma maladie idiote est guérie. À l'avenir. Je veux gérer le jardin de plantes médicinales. Avant, c'est toujours toi qui portais cette famille. À l'avenir. C'est mon tour de gagner de l'argent. Oui, je te fais confiance. Comment t'es entré dans mon jardin de plantes médicinales? Elle pousse si bien. Moi, je suis juste venu regarder. Hé, tu regardes où? Tu continues, je te crève les yeux. Je m'attendais pas à trouver une perle rare dans mon propre jardin. Hé, sale pervers. Approche pas. Lâche-moi. Vraiment une perle rare. Les herbes de ce jardin. Pourquoi elles sont toutes de si haute qualité? Ça doit être une fuite de l'aura d'un arbre divin antique. Ces herbes ont été nourries. Hé, toi, l'homme, tu regardes des herbes au lieu de la belle allongée là. Tu ramasses des herbes. Et alors si je la voyais? Dégage vite. C'est le jardin de plantes médicinales. Je me suis fait mordre par un serpent, je peux pas bouger. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Où ça? Montre-moi. Tu as au plus 30 minutes à vivre. Pour tes dernières volontés. Ça devrait aller. Quoi? 30 minutes? Non, non, je t'en supplie, sauve-moi. Gentil et beau frérot. Tu as du goût. Pas de souci, ton poison, je peux le soigner. Mais bon, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un m'appeler sale pervers. Là, je suis pas content. J'ai pas envie de te soigner. Alors, comment tu serais de meilleure humeur? Alors, appelle-moi et papa, moi, ce pervers. Toi? Papa. Tu as dit quoi? Trop bas, j'entends pas. Papa. Oui. Tu fais quoi? J'aspire le venin. Tu veux être soigné ou pas? Bon, vas-y, aspire. Alors, je me gêne pas. C'est fait. Lâche-moi, sale pervers. Ok. Tu disais que c'était fait, mais ma jambe est toujours engourdie. Reste du venin. Ça devrait prendre encore une dizaine d'heures. La nuit tombe. Je vais pas traîner avec toi, je descends de la montagne. Tu pars comme ça? Tu m'abandonnes? Et, papa? Tu viens de m'appeler comment? Papa, tu me descends de la montagne, s'il te plaît? Et tu profites de moi. C'est toi qui es trop lourd. Toi? Tu descends ou pas? En fait, je trouve que toi, même si t'as l'air pas sérieux. Au fond, tu dois pas être mauvais. Belle-sœur, regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin. Et plantes médicinales exceptionnelles. Xiaofan, tu rentres si tard pour chercher des herbes? Oh oui, et au passage, j'ai sauvé quelqu'un. Sauver quelqu'un? Espèce de salaud. Belle-sœur, cette fois, j'ai ramassé beaucoup de plantes. Quand on aura tout vendu, je t'achèterai de nouvelles tenues. Mais, ça fait longtemps que personne n'achète nos herbes médicinales ici. Et je n'ai pas d'autres débouchés. Shenfan, je connais un débouché. Il suffit que tu m'appelles 2 fois maman. Tu veux que je te supplie? Alors mon rhizome de polygonatum divin, qui embellit la peau et raffermit la poitrine, ira à ma belle-sœur. Belle-sœur, prends ça. MMH. Ma peau est vraiment plus lisse. Même les cicatrices ont disparu. Shenfan, je te dis le débouché. Tu me donnes à manger, d'accord? Plus besoin de t'appeler maman? Tu en veux? Commence par bien me supplier. Quand je serai contente, je t'en donnerai.
Je t'en supplie, papa. Voilà qui est bien. Alors, quel est ce débouché? Une fois que j'aurai vendu toutes mes herbes, tu auras le polygonatum. Tu peux aller en ville voir ma tante. Elle tient une herboristerie. Parfait. C'est toi le plouc qui vend des herbes. Montre-moi tes herbes. Plouc, c'est quoi ton problème? Tu voulais voir les herbes, non? Dehors, dehors, non conforme. Reprends tes herbes. Et dégage de là. Tu ne les as même pas regardées et tu dis qu'elles ne sont pas conformes. Exact. Je te le dis, tant que je serai aux achats. Tes herbes n'entreront pas ici. Alors aujourd'hui, tu risques de quitter les achats. Quitter les achats? Si tu arrives à me faire dégager aujourd'hui, je lèche toute la boue par terre. Zhan Ming. Qui t'a donné un tel pouvoir? Directeur Su, c'est que... Je suis recommandé par Mémé. Shen Fan, c'est ça? Mémé m'a parlé de toi. Je prends toutes tes herbes. Directeur Su. Désolé, mais je crains de ne pas pouvoir vous les donner. Comment ça? Votre manager ici présent ne les a même pas regardées. Et a dit qu'elles n'étaient pas conformes. Manager Zhan. C'est vrai, vous avez dit ça. Directeur Su, ne vous laissez surtout pas rembobiner par ce petit malin. Il a porté ses herbes médicinales sur plus de 10 km. Elles sont déjà abîmées. Et puis, si des herbes comme celle-là entraient dans notre pharmacie, cela ruinerait notre réputation. Un paysan comme lui, quelles bonnes herbes pourrait-il cultiver? Comment savez-vous que mes herbes sont abîmées? Si tu ne me crois pas, sors-les, qu'on les voit. À mon avis, tu profites de ta relation avec Sumémé pour vendre de la camelote. Je déteste les gens qui trompent sur la qualité. Si tes herbes posent problème, ne t'attends à aucune indulgence. Et si mes herbes sont intactes, que ferez-vous, mademoiselle Su? Paysan, si tu sors des herbes de première qualité, je t'appellerai papa. Pour Mémé, si tes herbes sont excellentes, je les achèterai au double du prix. Bien. Vous l'avez dit, pas de retour en arrière. Impossible. Comment tes herbes peuvent-elles? Zhan Ming, négligence professionnelle. Rentre chez toi et réfléchis. Mademoiselle Su, Ce que vous m'avez promis tout à l'heure n'est pas encore fait. Paysan, ne pousse pas ta chance. Fais-le. Sinon, tu ne feras plus jamais affaire ici. Moi. Mademoiselle Su, concernant l'achat au double de mes herbes. Je tiens toujours mes promesses. J'achète toutes tes herbes. Au double du prix. À 200 le kilo, pour 100 kilos. Ça fait 20 000. 200 le kilo. Tu crois que c'est du ginseng? Et, mademoiselle Su, vous avez bon goût. Mes herbes. C'est comme du ginseng, et en plus. Elles embellissent et raffermissent la poitrine. Où Mémé trouve-t-elle ses amis douteux? Ils inventent n'importe quoi. Mademoiselle Su, je sais que vous ne me croyez pas, mais si je ne me trompe, vous avez vos règles en ce moment. Et vous souffrez toujours de frilosité utérine. Avec des règles irrégulières. C'est bien ça? Cette Mémé, pourquoi dit-elle tout? Vous avez tort de l'accuser. J'ai tout vu. Moi-même. Mademoiselle Su, je vous garantis qu'après avoir pris mes herbes, tous ces symptômes disparaîtront. Mademoiselle Su, mes herbes qui guérissent tout. Vous êtes sûr de ne pas essayer? Ce ne sont que des herbes. Vous avez peur, mademoiselle Su? Qui a peur? Je sens vraiment mon ventre tout chaud. Et en plus, mon ventre n'a plus l'air de faire mal. Alors? Je ne t'ai pas menti. Tous les effets que tu as décrits, cette plante médicinale les a. Carrément. Je te garantis que ça te fera passer au niveau supérieur. D'accord, je te fais confiance cette fois. Je suis prêt à acheter toute ta récolte au triple du prix. Mais à une condition. Tu dois me garantir l'exclusivité de l'approvisionnement. Monsieur Su. Ma récolte n'est pas petite, vous êtes sûr de pouvoir tout absorber? Tant que la qualité est garantie, j'en prends autant que vous en avez.
Avec cette plante, les difficultés de la pharmacie de médecine chinoise seront surmontées. Sur Ruoxu. Tu crois vraiment pouvoir te redresser grâce à ce plouc? Tu es vraiment trop naïve. Lucian, qu'est-ce que tu fais ici? Ruoxu, je te l'ai déjà dit, si tu m'épouses, tous les problèmes de ta pharmacie seront résolus. Lucian, arrête de rêver éveillé. Même si notre pharmacie fait faillite, je ne t'épouserai jamais. Et puis, mon petit ami m'a trouvé un nouveau fournisseur de plantes médicinales. Lui? Ruoxu, tu dis que c'est ton petit ami? C'est lui, le fournisseur de plantes médicinales? Et alors? C'est juste un plouc de la campagne, sur Ruoxu. Si tu veux te trouver un faux petit ami, trouve au moins quelqu'un qui a une tête présentable. Et, le gars, tu te prends pour qui? Tu oses me prendre ma femme? On va régler nos comptes, et en détail. D'accord. Comment tu veux régler ça? Tu te crois fort, mon gars? Allez, attaquez. Tabassez-le à mort. Je prends la responsabilité. Sur Ruoxu, qu'est-ce que tu fais? Souviens-toi bien. Tu es ma femme. Shen Fan. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis de la famille Mu. Tu n'oses pas me toucher. Et si je te touche? Non seulement je te touche, mais ta femme. Là aussi. Shen Fan, sur Ruoxu, vous allez le regretter. Ta pharmacie de médecine chinoise, elle va faire faillite. Bonne route. Alors, ça va? Oui, c'est doux, c'est lisse. Toi? Patron Su, je t'ai rendu un si grand service. Et c'est comme ça que tu me traites? N'en demande pas trop. J'ai payé 3 fois le prix. Pour tes herbes? Qu'est-ce que tu veux de plus? Toi? Espèce de salaud. C'était pour soigner tes règles douloureuses. L'ingratitude. On ne reconnaît pas bien nouvelle. Dégage. On dirait vraiment que ça va beaucoup mieux qu'avant. Si la boutique de médecine chinoise peut survivre, ça dépend de ses herbes. Je suis de retour. Xiao Fan. Les herbes sont toutes vendues. Bien sûr. Ah, au fait, belle sœur. Je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Va les essayer dans ta chambre. Et ça aussi. C'est l'argent de la vente des herbes. Plus de 20 000? Comment c'est possible? Belle sœur, quand j'aurai vendu toutes les herbes du jardin, il y en aura encore plus. Tu pourras alors profiter de la vie. D'accord. Je vais les ranger. Plus tard, je te trouverai une femme. Attends, tu n'as emporté qu'une centaine de kilos d'herbes. Comment tu as pu en tirer plus de 20 000? Tu n'aurais pas. Xiao Fan, on ne peut pas faire des choses illégales. Belle sœur, ne t'inquiète pas. C'est le patron Su, qui, par égard pour Mémé, a acheté mes herbes. Au triple du prix. Restez à la maison. Je vais cueillir des herbes dans la montagne. D'accord. Et le polygal de qualité que tu m'as promis? Ah, ça. Ta tante l'a déjà acheté en entier. Shen Fan. Tu me rends fou. Drink, drink, drink. Ah! Espèce de pervers. Sors. Pervers. Sors. J'avais oublié cette princesse. Mais elle a un bon corps. Pervers. Et, ne dis pas n'importe quoi. C'est toi. Qui n'a pas verrouillé la porte de la salle de bain. C'est de ta faute. Et puis, tu m'as aussi vu à poil. Tu oses encore parler. Tu crois que je ne vais pas appeler la police? Oh, allez, ça suffit. Au pire, je prends mes responsabilités, d'accord? Bon sang, Shen Fan, non seulement tu m'as vu nu, mais en plus tu veux. Tu vas finir en prison, tu verras. Allons, allons, tout ça, c'est un malentendu. Pourquoi tant d'agitation? M. Hélas.
C'est grave, petit frère Fan, ta belle-sœur, elle a des ennuis. Je ne dérange pas, j'espère? Qu'est-ce qu'il y a avec ma belle-sœur? Je passais juste près du jardin d'herbe médicinale. J'ai vu Lidamao qui suivait ta belle-sœur. Il est obsédé par elle. Ça fait un bon moment. Je crains que... Ce Lidamao ose encore convoiter ma belle-sœur? Aujourd'hui, je vais lui régler son compte. Maître Sun. Autrefois, vous avez aidé notre famille Mu à déplacer les tombes, ce qui nous a permis de prospérer pendant plus de 20 ans. Cette fois, nous vous prions de nous trouver à nouveau un terrain de bon augure. Un terrain de première classe est rare et précieux. Il n'est pas si facile à trouver. Je ne pensais pas qu'un petit village de montagne abriterait un tel lieu propice. Chef de la famille Mu. Ce jardin d'herbes médicinales est justement l'un de ces rares terrains favorables. Et vous y enterrez les ancêtres de votre famille Mu. Les bénédictions seront infinies. La richesse affluera, et les descendants seront prospères et honorés. Ian, dépêche-toi, envoie quelqu'un pour m'acquérir ce terrain. Bien. Il paraît qu'il y a un voyou du nom de Lidamao par ici. Lidamao, vous, qu'est-ce que vous voulez? Suaire, à ton avis, qu'est-ce que je veux? Allons, allons. Signe ce contrat, et je te laisse partir. Vous voulez acheter notre jardin d'herbe médicinale? Exact. Signe ce contrat, et ces 50 000 yuans seront à toi. Impossible. Ce jardin est notre seule source de revenus. Si on le vend, comment allons-nous survivre? Lixu, ne sois pas ingrate, je te préviens. Si tu ne signes pas aujourd'hui, je vais te forcer. Puis je posterai tes photos dans le groupe du village. Voyons si tu pourras encore te montrer en public après ça. Reviens. Suaire, c'est toi qui me forces. Lâche-moi. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Lâche-moi. Surveillez-le bien. On s'occupera de lui plus tard, ce... Belle-sœur, tu vas bien? Ce salaud ne t'a rien fait? Xiao Fan, j'ai cru que... Jamais, belle-sœur. Je ne te laisserai jamais arriver malheur. Je te raccompagne d'abord, je reviendrai m'occuper de ça après. Xiao Fan, ne fais pas d'impulsion, on ne peut pas faire des choses illégales. Frère Chazu, discutons, laisse-moi partir. Je t'arrange un travail en ville. Qui veut ton sale boulot arrangé? Tu ferais mieux de rester bien sagement ici. Quand le grand frère Fan reviendra, il ne te laissera pas partir facilement. Chazu, t'es bête, comme ça. Non seulement je te donne un boulot, mais en plus je te file 10 000 balles en plus. Reste bien tranquille ici, encore un mot. Je te coupe la langue. Qu'est-ce que Shen Fan a de si bien? C'est 10 000 balles. C'est plus que ce que tu gagnes en un an. Si tu oses encore dire du mal du grand frère Fan, je te tue. Vraiment bête. Grand frère Fan, te voilà. Shen Fan, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Bien sûr, régler. Nos comptes, tous les deux. Je fais partie de la famille Mu, la plus riche, tu ne peux pas me toucher, sinon, la famille Mu ne te laissera pas tranquille. La famille Mu? Tu n'es qu'un chien de la famille Mu. J'ai déjà tabassé Musian, tu crois que j'ai peur d'un chien comme toi? Chazu, viens, donne-lui ce médicament à boire de force. Shen Fan, qu'est-ce que tu me fais boire? Pas grand-chose, juste. Une dose d'aphrodisiaque pour 5 truies, c'est tout. Ah. Et, Chazu, jette-le dans la porcherie. Il a la puce à l'oreille? Aujourd'hui. On va te laisser te défouler à fond. Et Shen Fan, j'ai eu tort, laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en supplie, donne-moi l'antidote, je te jure, à l'avenir. Je ne toucherai plus à ta belle-sœur. Maintenant tu le sais? C'est trop tard. Shen Fan, espèce de... Tu ne peux pas me faire ça, je ne te laisserai pas tranquille. Allez, on y va. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon retour chez mes parents. Rester ici ne ferait que t'apporter des ennuis. Et puis, maintenant que tu as retrouvé tes esprits, si je reste, les gens ne vont pas arrêter de jaser. Je ne te laisse pas partir. Qui dit ce qu'ils veulent? Xiao Fan, je suis une veuve, ça m'est égal, mais toi? Tu n'as même pas encore de femme, je ne peux pas t'entraîner dans mes problèmes. Belle-sœur, cette maison ne peut pas se passer de toi. Signe-moi, ce ne sera pas bien. Je ne lâche pas.
Si tu n'acceptes pas que je reste, je ne te lâcherai pas. Et puis, il va falloir récolter les herbes médicinales. Si tu ne m'aides pas, qui d'autre le fera? Plus tard, notre vie ira de mieux en mieux. Qui ose encore parler derrière notre dos? Bien. Je te le promets, lâche-moi d'abord. Belle-sœur, à partir de maintenant, je ne laisserai plus personne t'embêter. MMH. Monsieur Su, les 50 kilos d'herbes médicinales d'hier sont tous vendus. En même temps, les produits dérivés de notre herboristerie ont aussi beaucoup augmenté. Ce matin de bonne heure, beaucoup de gens faisaient déjà la queue pour acheter nos herbes. On dirait que notre herboristerie est vraiment sauvée. Monsieur Su, maintenant que nos herbes sont toutes vendues, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens qui font la queue que les herbes arriveront ce soir. De plus, limitez les achats à 1 kilo par personne et par jour. Avec ces herbes de qualité, notre herboristerie ira vite mieux. Jeune maître Mu, ce bon arien de Shen Fan ne veut pas comprendre. Il refuse de signer le contrat. Ah, Shen Fan, puisque tu cherches la mort, ne t'en prends qu'à toi-même. Demain, j'irai moi-même au village. Je le ferai s'agenouiller pour signer ce contrat. Lixu, tu nous as bien cherché. Papa, Likian, qu'est-ce que vous faites là? Tu te poses la question? Tu crois vraiment qu'en nous bloquant et supprimant, tu pourras t'enfuir? Viens avec moi, tout de suite. Non, je ne viens pas. Sœur, viens avec nous. Les créanciers sont déjà devant la porte. Si tu ne reviens pas, papa et moi, on est morts. Suer, aide ton père, s'il te plaît. Je t'ai déjà vendu aux créanciers. Si tu ne pars pas avec eux, je suis mort. Je ne reviens pas avec vous. Tu m'as déjà vendu à la famille Shen. Et maintenant tu veux vendre ta fille pour rembourser? Lixu, ne sois pas ingrate. La famille que je t'ai trouvée est bien mieux que les Shen. Suis-moi gentiment. Ne me force pas à en venir aux mains. Belle-sœur, ça va? De quel droit vous frappez ma belle-sœur? Shen Fan, je te conseille de ne pas te mêler de ça, sinon. Tu veux que je te crève les yeux? Ma belle-sœur fait partie de notre famille Shen, elle n'a plus rien à voir avec vous. Petit con. Tu cherches vraiment la mort. Petit con. Likian. Tu oses frapper mon fils? Je vais te tuer. Aïe. Vendre sa fille pour payer des dettes de jeu, il fallait y penser. Ma belle-sœur est des nôtres. Si vous osez encore vous en prendre à elle, je vais vous tuer, croyez-moi. Sœur, tu ne peux pas nous abandonner. Lixu, espèce de belle salope. Toutes ces années à t'élever pour rien. Vous m'avez vendu à la famille Shen, je suis dès lors maintenant. Oubliez ça, c'est mort. Tu vas me faire mourir de rage. Si vous dégagez pas, je vais pas être gentil. Papa, partons d'abord. Ce gars oserait vraiment frapper. Shen Fan, attends un peu. Même mort. Je t'emmènerai avec moi. Xiao Fan. Belle-sœur, je te dérange. Belle-sœur. Tu es de la famille Shen, c'est normal que je te protège. S'ils osent revenir, je les laisserai pas passer. Xiao Fan, ce sont quand même ma famille. Tu pourrais y aller moins fort. Belle-sœur. Je te conseille de couper les ponts avec Lily. Reste avec nous, je te protégerai. MMH. À l'avenir, je compte sur toi. T'inquiète pas, belle-sœur. Je te protégerai. Frère Fan, ces herbes vont vraiment nous enrichir. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Jamais, c'est vrai. Bon, arrête. Va plutôt dans le village. Demandez aux gens qui cultivent des herbes. S'ils veulent nous les vendre. On achète au prix du marché. Quand on gagnera, je te donnerai. On a assez d'argent pour tout acheter. Fais ce que je dis, pas de questions. D'accord. Où tu cours, espèce de salaud. Tu profites et tu t'en vas. Arrête tes mensonges. J'ai juste regardé un peu. Toi aussi tu m'as vu, on est quitte. Tu... Bon, mademoiselle Su, t'as rien à faire. Tu viens dans mon jardin d'herbe pourquoi? Pervers. Regarde encore, je t'arrache les yeux. PFF, qui veut regarder? Planche à pain. J'ai beaucoup grandi récemment. Grâce à mes herbes. Sans moi, t'aurais rien. Toi? Bon, j'arrête. Tes herbes. Mademoiselle prend tout. Le prix, c'est vous qui fixez. Tout ce que vous dites est vrai? Bien sûr. Ces plantes de votre part ont un effet pour augmenter la poitrine. Les changements ces derniers jours, tout le monde les a vus. Qui ne voudrait pas être plus généreuse? Pour ça, 1000 la livre. Il y aura des acheteurs. 1000 yuan la livre.
Alors tout mon chariot. Vous ne vous moquez pas de moi? Mademoiselle, parole d'honneur. 1000, c'est 1000. Mais vous devez me promettre une plante par jour. Pas autant manière. Pourquoi le ferais-je? Après tout, nous deux, on est. Shen Fan, ta gueule. Si tu continues, tes plantes. Tu es... D'accord, d'accord. Je me tais, ça va? J'achète à 1000, je revends à 2000. Dans pas longtemps, je serai une femme riche. À propos, mademoiselle Su, j'ai en fait une autre méthode. Pour faire pousser plus vite. Vous voulez essayer? Vraiment? Bien sûr. Il suffit de combiner avec ma technique de massage ancestral. Xiaofan, Mademoiselle Su, de quoi parlez-vous? Belle-sœur, bonne nouvelle. Mademoiselle Su accepte d'acheter nos plantes. Au prix de 1000 yuan la pièce. Mademoiselle Su, c'est vrai ce qu'il dit? Bien sûr que c'est vrai, belle-sœur. Vous savez bien. Jusqu'où les filles peuvent aller pour la beauté. Quelques milliers de yuan, ce n'est rien. Si vous n'avez pas de problème. Demain, j'enverrai quelqu'un avec le contrat. Je vous laisse discuter. Mademoiselle Su veut que je lui vende les plantes exclusivement. C'est possible, mais vous devez accepter une condition. Quelles conditions? Dites, tant que ce n'est pas trop exagéré. Mademoiselle accepte. C'est que, récemment, je suis un peu à court. Vous voyez. Pourriez-vous avancer un acompte? Un acompte? C'est envisageable. Mademoiselle a marché longtemps en montagne, les jambes sont fatiguées. Massez-les-moi, et vous aurez votre acompte. Suxiaomei. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est de la vengeance? Au sens littéral. Si tu ne veux pas, tant pis. J'ai des affaires à la maison, je dois y aller. Mademoiselle Su, on peut discuter, non? Je masse. Je masse. Sale pervers. On verra si tu oses encore m'embêter. Xiaofan, Mademoiselle Su, il se fait tard. Venez manger quelque chose. J'arrive. Monsieur, nous avons enquêté. La pharmacie de Ryoksu vend des herbes médicinales fournies par un certain Shen Fan. Shen Fan, tu oses fournir sur Ryoksu sous mon nez? Tu vas le regretter. Suivant. Arrêtez. Arrêtez-vous tous. Lidamao, tu oses encore causer des problèmes. Shen Fan, tu as offensé la famille Mu. Tu es un homme mort. Musian, Jeanne Kiki, comment se fait-il que vous soyez ensemble? Bien sûr que je suis avec le jeune maître Mu. Tu crois que je vais rester avec un pauvre comme toi? Shen Fan, tu vois, cette femme que tu idolâtrais n'est qu'un jouet entre mes mains. Je l'ai usé jusqu'à la corde, une vieille chaussure que je jette. Et voilà que quelqu'un la ramasse. Shen Fan, qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître Mu, ne l'écoute pas. Quand nous étions ensemble, c'était ma première fois. Tu le sais mieux que personne. On dirait que tu es aigri. Oser calomnier ma femme, tu sais ce que ça coûte? Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, quiconque ose vendre des herbes à ce gamin, Shen Fan, s'oppose à la famille Mu. Ce monsieur est le jeune maître Mu, l'homme le plus riche du comté. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Gamin, voilà ce qui t'arrive quand tu me défies. À partir d'aujourd'hui, n'espère plus recevoir une seule herbe, ni en vendre une. N'espère pas que sur Ryoksu vienne te sauver. Elle a déjà du mal à s'en sortir elle-même. Vends-moi tranquillement ton terrain. Je pourrais peut-être t'épargner. Salaud, tu oses me menacer? Frère Fan, je vais te tuer. Vas-y, frappe-moi ici. J'ai des relations au tribunal. Ose me toucher. Et je vous ferai pourrir en prison. Et toi aussi. Ne crois pas que tu es invincible parce que tu sais te battre. N'oublie pas que tu as une belle sœur. J'ai entendu dire qu'elle est plutôt jolie. Une si belle femme, tu ne peux pas la garder pour toi tout seul, non? Shen Fan, Tu oses convoiter ma belle-sœur avec si peu de courage? Tu ne toucheras. Shen Fan, tu es fou. Maître Mu est l'homme le plus riche du comté. Il contrôle tous les médicaments végétaux du comté. Tu veux que personne ne puisse vendre ses herbes? Qui a dit que personne ne voulait ces herbes?
Je prends toutes les herbes de votre village. Sur Ruoxu, avec ta pharmacie de médecine traditionnelle qui est sur le point de faire faillite. Tu peux vraiment absorber autant d'herbes? Ce n'est pas ton affaire de savoir si je peux l'absorber ou non, maître Mu. J'achète toutes ces herbes au double du prix. Monsieur Su, tu es en train de me ruiner. Attends de voir ce qui va se passer. Je propose le triple. Ça inclut aussi vos herbes de l'année prochaine. Je les achète aussi tout au triple du prix. Je propose le quadruple. Monsieur Su, continuez d'augmenter. J'ai bien hâte de voir jusqu'où tu peux monter le prix. D'accord, maître Mu, tu as gagné. Ces herbes sont toutes à toi. Ah au fait, dorénavant tu devras acheter leurs herbes annuelles à 5 fois le prix. Sur Ruoxu, tu te moques de moi. C'est toi qui as sauté dans le piège toi-même, tu ne peux blâmer personne d'autre. Toi. Chers compatriotes, vous avez tous entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. Il va acheter vos herbes à 5 fois le prix. Ne le laissez pas s'enfuir. Shen Fan. Sur Ruoxu, vous deux, couple de canailles, attendez-moi. Bougez-vous, laissez-moi passer, dégagez. Ne le laissez pas courir. Monsieur Su, vous avez laissé Musillon acheter toutes les herbes. Avec quoi est-ce que je vais gagner de l'argent? Je compenserai naturellement votre perte. Mademoiselle Su, je viens d'entendre que votre pharmacie est sur le point de fermer. Est-ce que tu vas te donner toi-même en compensation? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ah, ça fait mal, ça fait mal. Tes herbes sont très populaires dans ma pharmacie. J'ai décidé de renouveler le contrat avec toi. Quant au prix, je ne te traiterai pas mal. D'accord, puisqu'on parle de contrat, allons-y. Les autres. Quoi? Quand je suis arrivé, j'ai conduit ma voiture dans le fossé. Peux-tu trouver 2 personnes pour m'aider à la sortir? Quoi? Tu as conduit ta voiture dans le fossé? Tu veux bien m'aider ou pas? D'accord, d'accord, demoiselle Su, pour l'argent. Je t'aide une fois, allons-y. Allez, fais-le. Tu vas soulever la voiture tout seul? Bien sûr. Ces muscles, c'est pas pour la déco. C'est une voiture, pas un jouet. Tu te prends vraiment pour Superman. Parions. Si j'arrive à la sortir, tu m'accorderas une faveur. Si j'échoue, je te donne 1000 kilos d'herbes médicinales. Quelle faveur? Notre jardin d'herbes a besoin de quelqu'un pour l'engrais. Si tu perds, tu viens fertiliser nos herbes. Ça te va? D'accord, marché conclu. Bon, allons-y. Monsieur Su, j'ai remonté votre voiture. Vous n'allez pas vous dédire? Un accord est un accord. Parlons plutôt du contrat maintenant. En ville, j'ai 3 herboristeries. Vous pensez que votre jardin peut fournir toute ma demande? Attendez, mademoiselle Su, c'est vous qui avez cédé les herbes des villageois à Musillon. Et maintenant, c'est moi le fautif? Alors, vous comptiez utiliser leurs herbes pour faire nombre? J'ai bien vu. Leurs herbes et les vôtres n'ont rien à voir. Vous pouvez rembourser 500 000? Monsieur Su, nous avons tort de rompre le contrat, mais... Belle-sœur, ne vous inquiétez pas, on ne rompra pas. Occupez-vous de vos affaires. Allez, vite. Monsieur Su, vous n'aurez pas un centime de dédommagement. Parce que j'ai un moyen d'améliorer les herbes des villageois au niveau des nôtres. Quel moyen? Monsieur Su, vous n'avez même pas tenu votre promesse. Et vous voulez déjà percer nos secrets commerciaux. C'est un peu fort, non? Oh, d'accord. Où faut-il fertiliser? Tu as parlé trop librement devant ma belle-sœur. Une petite leçon te fera du bien. Bon. Suis-moi gentiment. Monsieur Su. Attention, c'est du fumier pur. Ne le gaspillez pas. Shen Fan, tu ne m'as pas dit que c'était du fumier. Monsieur Su, vos herbes médicinales, c'est avec ça. Fertilisant 100% naturel, sorti tout droit de la terre. Patronne Su, vous êtes peut-être enceinte? Qu'est-ce que tu racontes? Patronne Su, frapper les gens, ce n'est pas bien. Bon, j'ai fertilisé. Maintenant, vous pouvez me dire votre méthode. Ça, c'est ma méthode. Il suffit de vaporiser cette fiole sur les plantes médicinales. Peu importe la plante. Sa qualité sera 100 fois supérieure. C'est tout? Vous vous moquez de moi? Alors, on fait un autre pari? Un élixir aussi miraculeux n'existe pas. Je pense qu'il
veux juste éviter les pénalités. D'accord. Je relève le défi. Mais cette fois, si tu perds, tu paies les pénalités. Et tu travailles gratuitement dans ma boutique de médecine chinoise. Un jour. Non, à moi. Et si c'est vous qui perdez? Moi. Cette fois, impossible que je perde. Ce n'est pas toi qui décides de gagner ou perdre. Si je perds, je fais tout ce que tu veux. C'est ce que tu dis? Pas de retour en arrière. Une parole donnée ne se reprend pas. Patronne Su, qu'est-ce qui vous arrive? C'est la faute de Shen Fan. Il ne sait pas être galant. Il m'a fait me tordre le dos. Ne dis pas n'importe quoi, belle-sœur. On a vraiment rien fait du tout. Vous allez voir. Shen Fan, prépare-toi à payer les pénalités. Pas de précipitation. Regardez vite. Ce rhizome de saut de Salomon. L'allons-y. Comment est-ce possible? Chez moi, tout est possible. Regardez. Combien coûte cet élixir? Je prends tout. 1000. 10 000. 1000 le gramme. Shen Fan, tu es fou. Autant braquer une banque. Mes herbes pour la poitrine, on m'en propose déjà. 1000 pièces. Alors, mon élixir, il est cher? Et en plus, ici, on n'a utilisé qu'un gramme. Et cette fiole peut traiter des centaines de kilos d'herbes. Alors, mon prix de 1000 le gramme. Ça vaut le coup? Il est efficace pas que sur le sceau de Salomon. Cette formule est efficace pour toutes les herbes de la pharmacie chinoise. Si tu ne peux pas payer le prix, alors je trouverai un autre partenaire. Tu es sûr que c'est vrai? Garantie authentique. Je peux te donner 3000 yuan le gramme. Mais tu dois accepter une condition. Cette potion ne doit être fournie qu'à moi seul. Ah, 5000 le gramme. Marche conclue. Mais je suis curieux. Qui donc serait prêt à payer 1000 yuan le gramme pour tes herbes? Ta nièce. Donc, j'ai surenchéri pendant des plombes. Pour vous, Et ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir. C'est toi qui n'arrêtais pas de surenchérir. Shen Fan, tu es un sacré numéro. Je viens de discuter avec Mémé. Pour la potion à l'avenir. C'est elle qui s'occupera de toi. Demain, va juste à la pharmacie. Signez le contrat en plus. Compris. Récupérer l'argent, c'est mon truc, président dessus. Autre chose? Si tu restes manger ici, c'est en supplément. J'ai signé un contrat de plusieurs millions avec toi. Et tu me fais payer pour un repas? Bien sûr. Ces plats, c'est ma belle-sœur qui les a cultivés avec soin. Te faire payer, c'est normal, non? D'accord, je paie. Mais... Mais quoi? J'ai entendu Mémé dire que tu l'as fait passer du AOC. Je pense que... Président dessus, tu ne voudrais pas. Toi non plus, tu n'es pas petite. Aïe. Quelle femme se plaindrait d'avoir une trop grosse poitrine? Xiao Fan, viens manger. Oh là là, j'étais mort de fatigue hier soir. Président Su. Vous ne vous méprenez pas. C'est inavoué. Il a réussi et s'est épuisé tout seul. Attention aux paroles. C'est de ma faute, ça? C'est clairement ton problème à toi. Eh sœur, nous saute le petit déjeuner. J'emmène Xiao Fan en vie signer le contrat. Je t'attends dehors. Xiao Fan, la présidente Su. Belle-sœur, ne vous méprenez pas. Je lui faisais juste un massage. Bon. Vous êtes libre de vous aimer, je ne m'en mêle pas. Tu n'es plus tout jeune, il est temps de trouver une femme. Belle-sœur, ne dis pas de bêtises, tu es la seule dans mon cœur. Je ne veux pas de femme. Xiao Fan, lâche-moi, je suis ta belle-sœur. Toutes ces années, c'est toi qui t'es occupé de moi. Sans toi, je serais mort de faim dans la rue. Maintenant, je ne suis plus idiot. C'est à mon tour de prendre soin de toi. Si tu recommences, tu ne me reverras plus. Ce n'est pas notre Xiao Fan, le tout-puissant. Au fait, Les femmes comprennent les femmes. Tu veux que je t'apprenne quelques trucs? tu ne trouves pas que je suis vraiment indigne? Convoiter ma propre belle-sœur. Chacun a le droit de chercher l'amour. Tu as juste commis l'erreur que tous les hommes font. En quoi est-ce un crime? Et puis, ta belle-sœur est veuve depuis des années. Elle est célibataire et elle s'est occupée de toi si longtemps. C'est normal que tu sois tombé amoureux d'elle. Si tu veux bien t'humilier un peu, je t'apprendrai comment séduire une femme. Président Su, tu es si gentil. Alors, quelles sont tes conditions? Simple, dis-moi comment tu prépares ta potion. Quoi? Tu ne veux pas obtenir ta belle-sœur plus tôt? Mes affaires ne regardent pas le président Su.
Je vais moi-même. Papa, c'est à cause de ce salaud de Shenfan. Je suis impuissant. C'est sûrement lui le responsable. Maintenant, n'importe quel minable ose nous chier dessus, la famille Mu. Maître Mu. Voilà la conséquence de ne pas déplacer la tombe à temps. Si mes calculs sont bons, tes affaires ont récemment connu quelques problèmes, plus ou moins. Maître Sun, tu dois m'aider cette fois. Il n'y a pas d'autre choix que de déplacer la tombe au plus vite. Aujourd'hui, c'est le jeune Mu qui subit le contre-coup, un jour. Ça pourrait être ton tour. Il faut se débarrasser de ce gamin au plus vite. Maître Sun, ce gamin est un peu bizarre. Comment faire pour le contrer? Celui qui vit depuis longtemps sur l'habitat des anciens dragons n'est pas si facile à affronter. Maître Sun, tu veux dire que le jardin d'herbes médicinales est l'habitat des anciens dragons? Oui. D'après mes recherches ces derniers jours, cet endroit est bien l'habitat des anciens dragons. Bien que cela remonte à des millénaires, l'énergie draconique restante suffit à vous faire prospérer. Maître Sun, voici un petit cadeau, j'espère que vous l'accepterez. Wu Liang Tian 1, Maître Mu, vous. Maître Sun, un petit cadeau. J'espère que vous l'accepterez. Une fois l'affaire réglée, je vous récompenserai généreusement. Patron Mu, soyez rassuré. Tant que je serai là, votre famille sera protégée. La prospérité sera au rendez-vous. J'ai ici 2 contrats. Le premier est celui que vous signez avec notre herboristerie. Un contrat de 2 millions. Le second, si vous me donnez la formule de votre potion, vous obtiendrez 30% des parts de notre herboristerie. Un bénéfice annuel d'au moins 5 millions. Merci pour votre offre, Monsieur Su. Mais les ruses de la vie sont trop complexes. Je pense que je vais rester à la campagne. Quand j'étais simple d'esprit, les villageois m'ont beaucoup aidé. Maintenant que je réussis, je ne peux pas les abandonner. Vous voulez revitaliser la campagne? Exactement. Beaucoup ont eu cette idée par le passé. Malheureusement, ils ont tous échoué. Vous pensez vraiment que vous seul pouvez résoudre des problèmes vieux de tant d'années? On ne sait jamais sans essayer. Très bien. En votre honneur, à l'avenir, tout nouveau produit de votre village peut être apporté ici. Je l'achèterai à prix fort. Song Ruoksu, je crains que vous n'en ayez pas l'occasion. Musillan. C'est mon bureau. Que voulez-vous? Rachetez votre herboristerie, bien sûr. Musillan, vous délirez. Vous délirez. Vous croyez vraiment que ce gamin peut vous protéger? Que voulez-vous dire? Parce que ce gamin va bientôt mourir. Voici l'empereur souterrain du comté, Zhao Elong, Maître Zhao. Aujourd'hui, soit vous signez ce contrat, soit Maître Zhao démolit votre boutique. Jeune Maître Mu, une si belle herboristerie, quel gâchis de la détruire. Laissez-moi plutôt en être le gérant. D'accord. Comme tu veux. 10 000 yuan? Musillan, avec 10 000 yuan. Vous voulez racheter mon herboristerie qui vaut des millions? Vos calculs sont un peu trop optimistes. C'est le prix à payer pour m'avoir défié. Si vous résistez, vous irez en enfer. Avec ce gamin. Musillan. Je vois que la leçon d'hier n'a pas suffi. Tu te crois fort en bagarre? Tu peux en affronter un. Mais dis, les hommes de Maître Zhao sont plusieurs centaines. Te tuer sera un jeu d'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Mushao ne t'a pas fait peur? Shenfan, ce plouc. Tu pourrais rembourser si tu effrayais Mushao. Dépêche-toi de venir t'excuser auprès de Mushao. Jeanne Kiki, tu es une arriviste. Trouve au moins un homme normal. Suivre ce type? Il ne bande même pas. Comment comptes-tu rester vierge toute ta vie? Shenfan, qu'est-ce que tu racontes? Notre Mushao est très puissant. Mushao, vous êtes bien d'accord? Ferme-la. Shenfan, c'était donc toi, le salaud. Voilà le prix à payer. Prosper. Viens vite me soigner. Sinon, je te tue aujourd'hui. D'accord. Maintenant, agenouille-toi et supplie-moi bien. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je pourrais trouver une solution. Shenfan, tu cherches la mort. Musillan, que veux-tu faire? On est dans un état de droit. Tuer est illégal. Illégal? Je vous tue tous aujourd'hui. Et je n'aurai aucun problème. Aujourd'hui, je vais non seulement vous tuer, mais aussi faire de ta belle-sœur une putain pour tous. Que attendez-vous? Attaquez.
Fais-les arrêter. Arrêtez. Aujourd'hui, si je ne le tue pas, je ne m'appelle plus Mu. Osez offenser Mu Shao. C'est la fin pour toi. Frère, sois raisonnable, s'il te plaît. Mu Shao veut ta mort, alors tu meurs. Les gars, attaquez. Frère, je voulais juste discuter calmement. C'est clairement. Frère, tu es mon frère. Non, mon seigneur. S'il te plaît, laisse-moi partir. Zhao Elong, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Mu Shao, j'ai les jambes en coton. Je ne peux pas me lever. Je dépense tant d'argent chaque année pour rien. Toi, n'approche pas. Shen Fan, c'est Mu Shao. Si tu oses le toucher, la famille Mi ne te pardonnera pas. Trop de bavardage. Tu oses me frapper? Mu Shao, il m'a frappé. Fais-moi justice. Shen Fan, toi, Shen Fan, tu es illégal. Pense à ta belle-sœur. Toi, mon bras. Mu Shao, Shen Fan. Ne me fais plus jamais te revoir. On dirait que tu es plutôt doué, hein? Monsieur Su. Tu ne sais pas si je suis doué ou pas? Shen Fan, toi. Et, Monsieur Su, je parlais de Kung Fu. Ne va pas imaginer des choses. Je n'ai pas le temps d'imaginer. L'argent est sur ton compte. Tu peux partir. Monsieur Su, je viens juste de régler un gros problème pour toi. Et tu veux déjà me mettre à la porte? C'est un peu fort, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu veux? J'ai les jambes lourdes. Tu pourrais me les masser? Shen Fan, n'en demande pas trop. Si j'avais perdu, tu aurais pu me demander n'importe quoi. Monsieur Su. C'est plutôt toi qui aurais dû dire ça, non? Bon, d'accord. On dirait que Monsieur Su est du genre à ne pas tenir ses promesses. Attends. Quoi? Tu as changé d'avis? Bon, je vais te masser, d'accord? MMH. Pas mal, c'est agréable. Tiens, je me disais. Les plantes du jardin médicinal, avec de l'engrais. Elles pousseraient peut-être mieux. Je vais aller à l'usine d'engrais. Idiot. Y a quelqu'un? Lâche-moi. Lin Lin, cède à mes avances. Si tu cèdes, je te vendis un poste permanent. Lâche-moi. Où sont passés les gens? Lâche-moi. Lin Lin, cède à moi. Lâche-moi. Et toi, qui t'a dit d'entrer? Je viens acheter de l'engrais. Où veux-tu que j'aille, sinon? Shen Fan, c'est toi. La chef de classe. Que fais-tu ici? Je croyais que ta famille était dans les affaires. Pourquoi tu te laisses traiter comme ça dans un endroit pareil? Son père, le joueur, a tout perdu au jeu. Elle, ce n'est plus une jeune fille de bonne famille. Maintenant, elle n'est qu'une simple employée. Chef de classe, c'est vrai, ce qu'il dit? Lin Lin, écoute-moi bien. Aujourd'hui, si tu ne me sers pas comme il faut, tu seras viré. On démissionne, ce boulot est nul. Shen Fan. J'ai besoin d'argent de toute urgence. J'ai encore 2 mois de salaire ici. Si je pars comme ça, mon salaire est perdu. Lin Lin, tu as au moins un peu de jugement. Viens avec moi gentiment. Sinon, tu seras viré. Aïe, aïe, aïe. Lin Lin, dis-lui de me lâcher, vite. Shen Fan, tu devrais le lâcher. Ce boulot pourri, que celui qui veut le fasse. Chef de classe, pour l'argent? Je m'en occupe. Chef de classe, combien te faut-il? Je t'aide. Shen Fan, pour l'argent, je trouverai une solution. Tu ne gagnes pas facilement ta vie. Je ne veux pas t'embêter. Et puis, ta situation familiale. Chef de classe. À l'école, tu m'as tellement aidé. Maintenant, c'est mon tour. C'est normal, non? Et puis, je viens de gagner un peu d'argent récemment, ne t'inquiète pas pour moi. Xiao Fan, alors je te dérange. Sois tranquille, je te rembourserai. Je te rembourserai le plus vite possible. Pas de soucis, pas pressé. Au fait, ils disent qu'il y a une réunion d'anciens élèves ce soir. Tu es au courant? Chef de classe, tu connais ma situation avant. Qui me contacte encore? Parfait, on y va ensemble ce soir. On va leur faire une surprise. Oh, Kiki, vous voilà enfin. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je suppose que voici le jeune maître Mulian. Jeune maître Mu. À l'avenir, nous comptons sur votre bienveillance. Kiki, tu as vraiment trouvé un bon petit ami. À l'avenir, tu n'auras qu'à profiter du bonheur. Oh, voici notre grand chef de classe. Pourquoi tu arrives si tard?
Tu viens, et tu amènes ce petit paysan adorable avec toi? À mon avis, ils viennent exprès pour porter la poisse. Vous ne savez probablement pas, ce petit chéri. Il n'est plus bête maintenant. Plus bête? Eh, mon gars, je vais t'acheter des bonbons. Oh là là, le paysan n'est vraiment plus bête. Qu'y a-t-il de mal à être paysan? Remontez 3 générations. Qui parmi vous n'est pas paysan? Vous oubliez vos racines si vite. Shenfan, tu fais ton intéressant? Toi, un cultivateur. Tu viens nous faire la leçon? Exactement. Qui parmi nous ne réussit pas mieux que toi? Le jeune maître nu n'a pas encore parlé. Qui es-tu pour te permettre? On est tous d'anciens camarades, il n'y a pas besoin d'être aussi acerbe et méchant. Linlin, à l'école, ta famille était riche, on te respectait. Mais maintenant, tu n'es qu'un pauvre. Aujourd'hui, t'inviter à cette réunion d'anciens élèves, c'est déjà te faire honneur. Et toi, tu amènes ce plouc avec toi. La bouffe ne te ferme pas la bouche. Shenfan, de quel droit tu critiques ici? On t'a invité à la réunion d'aujourd'hui? Nuisiant, contrôle ta copine, ou je la gifle. Shenfan, tu oses appeler Mushao par son nom? Dépêche-toi de t'excuser. T'es qu'un plouc. Mushao est le fils du plus riche du comté. Tu oses crier? T'as vraiment pas de reconnaissance. Même l'hôtel d'aujourd'hui, c'est Mushao qui l'a réservé. Sans Mushao, tu n'aurais jamais eu le droit de manger des plats aussi bons de ta vie. Bon, calmez-vous tous. Après tout, c'est l'ex de Kiki. En parlant comme ça, Kiki perd aussi la face. Ah, notre Mushao est si attentionné, pas comme certains. Qui, avec un peu d'argent, oublie d'où ils viennent. Attentionné? S'il l'était, il ne t'aurait pas refilé cette maladie. Shenfan, qu'est-ce que tu insinues? Demande à Mushao. L'amour masculin. Ce n'est pas pour tout le monde. Je ne savais pas que vous aviez des goûts si particuliers. Mushao, tu ne saurais pas vraiment. Ferme-la. Messieurs, dames, voici un plat médicinal post-repas préparé par le patron. Polygonatum frais, pour tonifier le sang et le QI. Est-ce que ce serait le fameux polygonatum frais à la mode? On dit qu'un kilo coûte au moins 1000 yuan. Et qu'il est introuvable sur le marché. Mon Dieu, 1000 yuan le kilo. Cette Suryoxu est vraiment une voleuse. Je lui en vends un pour quelques centaines. Une herbe médicinale, et elle double son prix. C'est Mushao qui a de l'influence. Le patron envoie même du polygonatum. Venez, goûtez tous, si ce n'est pas assez. Je demande au patron d'en apporter plus. 1000 yuan le kilo, c'est du vol. Vous ne savez pas. Le polygonatum. Non seulement il guérit tout, mais il affine la poitrine et embellit. 10 000 le kilo, c'est normal. 10 000 le kilo. Tu as entendu, plouc? Renifle-le bien. Sois compte de profiter de la gloire de Mushao. Du polygonatum? J'en ai marre d'en manger. Et, si vous en voulez, j'appelle pour qu'on en apporte une caisse. Shenfan, arrête de faire ton intéressant. C'est du polygonatum frais. Tu crois que c'est tes mauvaises herbes de chez toi? Shenfan, arrête de faire le jaloux. Du polygonatum à 1000 yuan le kilo, tu peux te le payer? Allô, président dessus, envoyez-moi une caisse de polygonatum, s'il vous plaît. Coupe. Ah. Oh là là, Shenfan, laisse tomber, ce polygonatum. C'est pas dans nos moyens. T'inquiète pas, chef de classe. Ils me méprisent? Aujourd'hui. Je vais leur montrer qu'un gars de la campagne, c'est pas à leur portée. Shenfan, tu crois que parce que Suryoxu t'as livré quelquefois, elle va venir t'aider? Les commerçants ne pensent qu'au profit. Même si tu sais te battre. T'es qu'un brut. Tu vaux pas même un orteil du jeune maître nu. Tu sais te battre, et alors? Tu peux protéger ta famille? Jeanne Kiki, qu'est-ce que tu veux faire? Mesdames et messieurs, vous savez pas? Depuis que ce Shenfan est devenu idiot, c'est sa belle-sœur qui s'occupe de lui. Lui, il a toujours été ambigu avec elle. On dit même qu'il partage déjà le même lit qu'elle. Ah. Shenfan. Jeanne Kiki, si tu continues à dire des conneries, je te déchire la bouche. Shenfan, ça suffit. Yankee, quoi qu'on dise, c'est ma femme. Tu l'humilies sans arrêt. Tu crois que je suis une serpillière? Shenfan, tu vas trop loin. Oui, vite, présente tes excuses à Kiki. Que je m'excuse. Quand elle m'a provoqué. Vous l'avez pas vu? Quand elle était agressive. Vous l'avez pas vu? J'ai juste donné une leçon. Et maintenant, vous voulez que je m'excuse? Pas d'excuse? Alors dégagez d'ici. Cet endroit ne vous accueille pas. C'est à Jeanne Kiki de s'excuser. À moi. Cassez-lui les 4 membres et jetez-le dehors. Je voudrais bien voir qui ose expulser Monsieur Shen. C'est pas la présidente Suryoxu de la chaîne de pharmacie? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et tout ce polygonatum? Monsieur Shen, le polygonatum que vous vouliez, je vous l'ai apporté.
Président Su, merci pour vos efforts. Il connaît vraiment la présidente Su? Il serait pas le vrai fournisseur de ce polygonatome? Félicitations, vous avez deviné juste. Monsieur Shenfan est bien le fournisseur de polygonatome de notre pharmacie. Sur Ruoxu, tu vas vraiment le protéger? Tu as pas peur des représailles de la famille Mu? Grâce à l'aide de Monsieur Shen, notre pharmacie a non seulement lancé le polygonatome, mais aussi d'autres herbes tonifiantes. En 3 jours, notre herboristerie deviendra la plus prospère de toute la région. La famille Mu, je ne la crains pas. Monsieur Shenfan est un partenaire fidèle de notre herboristerie. Quiconque l'offense s'en prend à moi, sur Ruoxu. Bien, très bien. La famille Su, vous vous souviendrez du prix à payer aujourd'hui. Au fait, Monsieur Mu, en arrivant, j'ai vu une dizaine de camions de pompiers se diriger vers votre entreprise. Je pense que vous devriez rentrer vite, sinon votre entreprise sera réduite en cendres. Qu'avez-vous dit? Allô? D'accord, je reviens tout de suite. Sur Ruoxu, Shenfan, vous allez me le payer. Je ne vous laisserai pas tranquille. Shenfan, nous avons eu tort tout à l'heure. Shenfan, à l'école, nous étions même voisins de table. Ce n'était pas votre attitude il y a un instant. Shenfan, je t'ai rendu un si grand service aujourd'hui. Comment vas-tu me remercier? Et comment voudriez-vous que je vous remercie, Madame Su? Tu sais très bien ce que je veux. Stop. Je vends mes talents, pas mon corps. Shenfan, toi. Madame Su, Shenfan, je devrais peut-être sortir d'abord. La chef de classe, attendez. Madame Su, votre herboristerie se développe si vite ces derniers temps. Ne devriez-vous pas engager une secrétaire? Je vous recommande une candidate idéale. Ah, c'est donc un changement de cœur. Tu as jeté ton dévolu sur elle? Madame Su, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. C'est ma chef de classe. Je comprends. Mademoiselle Shen, c'est ça? Nous avons besoin d'une secrétaire administrative. Seriez-vous intéressée? Moi? Oui, seriez-vous intéressée? Merci beaucoup, Madame Su. Je vous en serai reconnaissante. Je travaillerai dur. C'est à lui que tu dois des remerciements. Jeune maître Mu, comment va l'entreprise? Un incendie a tout réduit en cendres. Maître taoïste Sun, vous devez nous aider cette fois. Sinon, notre famille Mu est finie. L'urgence est de déplacer la tombe, sinon même un dieu ne pourrait vous sauver. Mais malgré tous nos efforts, ce gars refuse de nous vendre le terrain. Pas du tout. D'après moi, vos méthodes se résument à la menace et à la corruption. Ça marche sur les gens ordinaires. Mais vouloir s'attaquer à quelqu'un protégé par l'ancien clan des herboristes, c'est chercher la mort. Menace et corruption. Mais qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Papa, c'est un plouc. Je pourrais l'écraser d'un claquement de doigts. Et tu veux que j'aille le supplier? Ferme-la. Demain, tu iras t'excuser en personne avec des cadeaux et obtiendras son pardon. Récupère ce terrain. Si tu échoues, tu es mort. Papa, c'est un plouc. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Tu fais ce que je dis. Point final. Pas de discussion. D'accord. J'y vais. Jeune maître Mu, est-ce qu'on va vraiment s'excuser demain auprès de ce plouc de Shenfan? M'excuser? Jamais de la vie je ne m'excuserai auprès de ce salaud. Alors tu prépares quoi? J'ai déjà contacté Li Damao. Demain, j'arrive avec un bulldozer et je rase ce jardin d'herbes médicinales. Je le savais. Le jeune maître Mu est le plus fort. Jeune maître Mu, il se fait tard, et si nous? Kiki. On verra ça un autre jour, hein? Jeune maître Mu, est-ce que tu es vraiment impuissant? Ferme-la, sale pute. Pourquoi il n'est toujours pas rentré? Belle-sœur. Il est si tard, tu n'es pas encore couché? Toi qui parles. Il est si tard, pourquoi tu rentres seulement maintenant? Je viens de croiser un camarade de classe. On a discuté un peu plus. Ah, au fait. Tiens, cette carte. Il y a 1 million dessus. 1 million? D'où tu sors autant d'argent? C'est un acompte que la présidente Su nous a donné.
Je te jure, cet argent est parfaitement propre. Sinon je... Tais-toi. Je te crois. Poussez. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Lixu, si tu veux vivre, écartez-vous. Lidamao, c'est le jardin d'herbe de ma famille. De quel droit vous rasez nos herbes? Du droit que ce terrain appartient désormais à la famille Mu. Lixu, je te laisse 3 minutes pour réfléchir. Dans 3 minutes, il n'y aura plus une seule herbe sur ce terrain. Ni une seule personne vivante. Lidamao, cette terre est à nous, personne ne peut la prendre. Lixu, puisque tu ne reconnais pas la chance qu'on t'offre, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que vous allez faire? Que le jeune maître Mu s'intéresse à ce terrain, c'est une chance pour vous. Puisque tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Ne m'en veux pas. Attachez-la. Continuez. Qui ose? Lida Miao, il semble que la leçon que je t'ai donnée n'était pas suffisante. Shenfan, ne te réjouis pas trop tôt. C'est l'ordre du jeune maître Mu. Tu oses offenser la famille la plus riche du comté? Tu cherches la mort. HMPH. La famille Mu? Même si c'était le roi du ciel qui venait aujourd'hui. Personne ne touchera à mon jardin médicinal. Shenfan, ne sois pas stupide. Si tu rends le terrain maintenant, tu recevras une compensation. Si tu refuses, les herbes dans ce champ subiront le même sort que toi. Voyons si tu en es capable. Que fais-tu? Je suis de la famille Mu. Tu ne peux pas me toucher. Écraser mes herbes médicinales. Shenfan, tu oses me frapper? Toi. Et tu oses encore maltraiter ma belle-sœur? Shenfan, tu oses me frapper? Tu oses encore me menacer? Qu'est-ce que vous attendez? Découpez-le. Xiaofan. Ah. Comment es-tu devenu si fort? N'approche pas. Ah. Ma jambe. Ceci n'est qu'un avertissement. Va dire au jeune maître Mu. S'il ose encore convoiter mon jardin d'herbes médicinales, je lui ferai payer de sa vie. Encore faut-il que tu en aies les moyens. Jeune maître Mu, vous devez me rendre justice. Espèce d'incapable. Tu ne peux même pas gérer une si petite affaire. À quoi sers-tu? Shenfan, tu as du cran. C'est encore toi qui as manigancé ça. Shenfan, le fait que le jeune maître Mu s'intéresse à votre jardin. C'est un honneur pour vous. Vous devriez le lui céder avec gratitude. Je me demande, vous, le grand jeune maître de la famille Mu, pourquoi vous obstinez-vous à vouloir notre petit jardin d'herbes? Tu veux savoir? Je te le dirai quand tu seras mort. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Ces deux messieurs sont d'anciens rois du combat. Ils valent à eux seuls une centaine d'hommes. Comparés à de simples voyous, ils sont incomparablement supérieurs. Je t'offre maintenant une chance de t'agenouiller et de supplier grâce. Ensuite, je leur demanderai de te donner une mort rapide. Shenfan, qu'est-ce que tu attends? Agenouille-toi vite et présente tes excuses au jeune maître Mu. Sinon, ce ne sera pas seulement toi qui mourras, ta belle-sœur aussi. Xiaofan, et si on leur donnait le terrain? Avec plus d'1 million, on pourrait vivre le reste de nos jours. Jeune maître Mu, nous ne voulons plus du jardin. Nous partons maintenant. Ne nous tourmentez plus. Vous tourmentez? C'est possible. Passe une nuit avec moi, et je vous laisserai partir. Tu cherches la mort. Lixu, c'est ça, votre attitude pour supplier grâce? Shenfan, espèce de salaud. Lâche le jeune maître Mu tout de suite. Xiaofan, toi. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai personne te maltraiter. Notre jardin d'herbes médicinales. Je ne le céderai à personne non plus. Shenfan, tu oses frapper le jeune maître Mu? Tu cherches la mort. Shenfan, tu veux mourir? Allez-y, tabassez-le à mort. Xiaofan, attention. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, je vais bien. Petit con, osez défier le jeune maître Mu? Aujourd'hui, je vais t'envoyer à te battre. Venez-y tous. Je vais voir à quel point vous êtes forts. Et c'est ça, vos soi-disant experts? C'est impossible. Depuis quand Xiaofan est-il devenu si fort? Je pensais t'épargner, mais maintenant je vois que ce n'est pas nécessaire. Shenfan, qu'est-ce que tu fais? La famille Mu, ce n'est qu'une bande de voleurs et de canailles. Aujourd'hui, je vais faire justice. Ça, c'est impossible. Nusillant, je vais te tuer. Grâce.
Monsieur Chen. Papa, sauve-moi vite. Tu es venu le sauver? Papa. Monsieur Chen, je suis venu spécialement pour vous présenter mes excuses. Je vais compenser tous les dégâts causés aujourd'hui. Papa, c'est juste un plouc, La ferme. Présente tes excuses à Monsieur Chen. Papa, tu veux que je m'excuse devant ce plouc? M'excuser? Papa, il m'a tabassé à ce point et tu veux encore que je... J'ai dit, présente tes excuses. Si tu oses encore désobéir à mes ordres, la porte de la famille Mu, tu ne pourras plus y mettre les pieds. Désolé. Qu'est-ce que tu dis? Plus fort. Désolé. Monsieur Chen, soyez assuré que je vais bien l'éduquer à l'avenir. Je ne le laisserai plus semer le trouble. C'est votre affaire. Mais regardez. Que vais-je faire de mes plantes médicinales? Monsieur Chen, voici 500 000, c'est ma compensation pour vous. Bon. Si je le revois encore intimider les autres à l'extérieur. Ne m'en veux pas si je me charge de son éducation. Monsieur Chen, soyez assuré, je vais vraiment bien l'éduquer à l'avenir. Oncle Mu, c'est clairement ce Shen Fan qui... Ferme-la. Si ce n'était pas pour toi, il n'y en aurait jamais. Rompu avec ce type. Papa, Kiki, elle n'est pas. La ferme. À l'avenir, si tu as le moindre lien avec elle, la porte de notre famille Mu, tu ne mettras plus un pied ici. Fais tes valises et suis-moi. Et, papa, où allons-nous? Chez Shen Fan pour présenter nos excuses. Le maître Sun a dit, demain est notre ultime délai. Si nous ne déplaçons pas le tombeau ancestral dans ce jardin d'herbes, demain, toute notre famille périra. Même si tu veux te venger, attends au moins que nous ayons déplacé le tombeau. Papa, ce n'est pas possible, si? Pas de bavardage. Suis-moi. Des regrets? Tu veux récupérer les 500 000? Monsieur Chen, absolument pas. Je n'ai pas cette intention. Je suis venu spécialement pour m'excuser. Monsieur Chen, voici un petit cadeau pour vous. J'espère que vous l'accepterez. Le renard qui vient souhaiter la bonne année à la poule. Allez-y. Vas-y. Monsieur Chen, pour être franc, j'ai effectivement une requête. Pourriez-vous me vendre votre jardin d'herbes médicinales? Acheter mon jardin d'herbes? Exact. Nommez votre prix, je ne discuterai pas. 5 millions, 10 millions, c'est vous qui décidez. 10 millions? Pour acheter notre jardin? Exact. Pourquoi la famille Mu veut-elle absolument mon jardin? Cacherait-il un secret inavouable? N'oublie pas, en tant qu'héritier de l'ancienne tribu des herboristes, ne laisse jamais notre sanctuaire tomber entre de mauvaises mains. Bon, dites-moi. Pourquoi voulez-vous mon jardin? Quel est votre véritable objectif? Monsieur Chen, la raison, je ne peux vraiment pas la divulguer. Vous ne pouvez pas? Très bien, pas de problème. Alors je vous prie de partir. Shen Fan, ne pousse pas ton avantage. Mon père t'implore ainsi. Et tu continues à être intransigeant. Espèce d'enfant ingrat. À genoux, présente tes excuses à Monsieur Chen. Et... Un tel honneur de la part du grand Mu, je n'en suis pas digne. Je vous prie de repartir. Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Shen Fan, tu vas le regretter. Une fois le jardin en ma possession, je te réduirai en miettes. Shen Fan, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû toucher à ta femme, ni manquer de respect à ta belle-sœur. Belle-sœur, c'était ma faute. Je t'en supplie, demande à Shen Fan de m'épargner cette fois. Alors, pourquoi voulez-vous mon jardin? Quel est votre but? Monsieur Shen, je vous en prie, sauvez notre famille Mu. Patriarche Mu, qu'est-ce que... Si, avant la tombée de la nuit demain, le tombeau ancestral de notre famille n'est pas déplacé dans ce jardin médicinal, les Mu seront tous exterminés. Vous n'auriez pas été victime d'une arnaque? Mais vous êtes bien vivant, comment pourriez-vous mourir? Monsieur Shen, je vous jure, je ne mens pas. Tout ce que je vous dis est vrai. Je le jure sur mon honneur, pas un mot de mensonge. L'incendie de notre entreprise, il y a quelques jours, en est la preuve. J'ai failli y laisser ma vie.
Xiao Fan, on devrait l'aider. C'est juste enterrer une personne. Ça ne prendra pas beaucoup de place. La déesse m'a expressément dit de ne jamais laisser ce jardin tomber entre de mauvaises mains. Serait-ce qu'ils convoitent l'ancien territoire de la tribu des herboristes? Ne leur donnez pas ce jardin. Mademoiselle Su, notre famille Mu n'a jamais eu de conflit avec vous. Ni récemment, ni par le passé. Si vous ne voulez pas nous aider, c'est une chose, mais vous, maintenant, Demandez plutôt à votre cher fils ce qu'il a fait. traître, tu veux donc causer la perte des Mu? Mademoiselle Su, quoi que Zian ait fait, je suis prêt à dédommager. Je me moque de vos dédommagements. Mais vu que vous m'avez rapporté de l'argent, je vais vous révéler un scoop, la raison pour laquelle la famille est devenue la plus riche du comté. C'est grâce à un taoïste, il y a 20 ans. Il a trouvé un bon site funéraire, sacrifiant plus de 20 vies humaines, pour assurer votre prospérité actuelle. Je ne sais pas ce qu'il manigance cette fois, mais c'est certainement malveillant. Monsieur Shen, ne l'écoutez pas. Elle ment. Je mens. Mais Xingua, dans tout le comté, qui ignore. Combien de vies vous et votre fils avez sur la conscience? Vous le savez très bien. Splendide. Vraiment splendide. Patriarche Mu, tout à l'heure, vous pleuriez à chaudes larmes devant moi. Mais en secret, vous aviez déjà prévu, une fois le jardin obtenu, comment nous éliminer, n'est-ce pas? Puisque vous êtes au courant, alors moi, je n'ai plus à dissimuler. Écoute bien, Shen Fan. Si tu ne nous cèdes pas le jardin médicinal avant demain matin, tu peux te préparer à mourir. Patriarche Mu, on dirait que tu n'abandonnes pas. Shen Fan, sache-le, ce jardin médicinal, je le veux. Qui s'y oppose, je l'élimine. Rien ne m'arrêtera. Oh. Personne ne s'en sortira. Xiao Fan, et si on donnait l'herboristerie à la famille Mu? Sinon, Belle-sœur, les Mu sont des tyrans. Même en leur cédant l'herboristerie, ils ne nous laisseront pas tranquilles. que faire alors? Attendre la mort ici? Xiao Fan, fuyons. Recommençons ailleurs. Ils ne contrôlent pas tout. Rassure-toi, belle-sœur. Je suis là. Arrête ton cinéma. Tu sais te battre, oui. Mais les Mu ont une armée. Combien peux-tu en affronter? Écoutez, venez en ville. Ma tante vous trouvera des gardes du corps. Les Mu n'oseront pas bouger. Merci, mademoiselle Su. On reste au village. On ne bouge pas. S'ils osent venir, ils ne repartiront pas. D'ailleurs, pourquoi es-tu là? Pour mes herbes, évidemment. Tu es trop occupé. Ça fait un bail. Quelqu'un avait promis de me les vendre exclusivement. Et puis, Que veux-tu? Ta tante paie mieux. toi? Bon, tu as aidé ma tante avec sa clinique. Je laisse passer. Mais promets-moi de me garder les meilleures herbes pour la beauté, le décolleté. D'accord. Mais pour un effet optimal, il faut ma technique de massage exclusive. Ah, Shen Fan, tu veux profiter de moi et des autres? Ça suffit. Arrête. Patriarche Mu. Alors, on déplace la tombe demain? Maître Sun, ce gamin est un mur. Il refuse catégoriquement de céder le terrain. Père, demain j'arrive avec du renfort. Il va y passer. Ce gamin est redoutable. Même un bulldozer n'a rien pu faire. Demain, tu pourras amener toute une armée. Tu n'auras aucune chance. Maître Sun, avez-vous un moyen de l'éliminer? Il y en a un, mais... Parlez sans crainte. Cette méthode est très coûteuse. Vraiment, ce pauvre taoïste. Maître Sun, voici toutes nos économies. Éliminez ce salaud. Et quand les Mu prospéreront, vous serez richement récompensés. Soit. Ce pauvre taoïste vous aidera cette fois. Mais d'après vos dires, ce gamin est fort.
Je dois donc préparer le piège à l'avance. Vous devrez l'attirer dedans. Ainsi, nous serons sûrs de réussir. Ne vous inquiétez pas, Maître Sun. Préparez le piège, nous nous chargeons du reste. Papa, je m'en occupe. J'y vais avec mes hommes. On va kidnapper sa belle-sœur. Non. On a déjà éveillé les soupçons aujourd'hui. Kidnapper sa belle-sœur directement, c'est risqué. Shen Fan, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Il fait grand jour. Pas le temps d'expliquer. Suis-moi, vite. Ma tante a été enlevée par la famille Mu. Pourquoi vous courez comme ça? Belle-sœur, reste à la maison. Ne sors pas, d'accord? Musillan, espèce de salaud. Lâche ma tante. Mais qu'est-ce que... Tante, toi? Tu n'as pas été kidnappée? Tu m'aimais? C'est pas une façon de jouer avec les gens. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tante, ton assistante m'a appelé pour dire que Musillan t'avait enlevé. J'ai appelé Shen Fan pour te sauver. Mais je vais très bien. Où as-tu eu cette fausse information? Zut. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Shen Fan, surpris d'entendre ma voix? Musillan, qu'est-ce que tu manigances encore? Ne sois pas si agressif. Tu pourrais me faire sursauter. Et ta belle-sœur y passerait. Musillan, si tu touches un seul cheveu de ma belle-sœur, je te ferai regretter d'être né. Jardin des herbes. Tu as une demi-heure pour arriver. Sinon, prépare-toi à enterrer ta belle-sœur. Allô? Shen Fan, c'est trop dangereux d'y aller seul. On devrait d'abord appeler la police. Inutile. Je peux gérer ça. Tout seul. Maître Sun, merci pour aujourd'hui. Ce n'est rien. Une fois le piège des 7 morts activé, personne au monde ne pourra en sortir vivant. Musillan, espèce de lâche. Lâche-moi tout de suite. Ferme-la, femme. Tu as dû te sentir bien seule, veuve depuis toutes ces années. Après avoir éliminé Shen Fan, je vais bien m'occuper de toi. Ah ah ah. Je préfère mourir plutôt que de te laisser me toucher. Tu veux mourir? Il faut aussi en avoir la capacité. Ah ah. Lâche-moi. Tais-toi. Ne nous dérange pas pendant que je déguste du thé avec le Maître Sun. Viens ici. Musillan, arrête ça tout de suite. Aïe. Shen Fan, je pensais que tu aurais trop peur de mourir pour oser venir. Tu aurais trop peur de mourir pour oser venir. Musillan, relâche ma belle-sœur. Si tu as un problème, c'est avec moi. Sors avec moi. Là, lâché? D'accord. Donne-moi une demi-heure. Laisse d'abord ta belle-sœur. Me satisfaire. Donne-moi une demi-heure. Laisse d'abord ta belle-sœur. Me satisfaire. Me satisfaire. Toi? Tu en es capable? Shen Fan, ferme-la. Ne t'emballe pas. Il est encore hors de la formation. Une fois qu'il sera entré dans le cercle magique, on aura plein de moyens de l'achever, Shen Fan. Une fois qu'il sera entré dans le cercle magique, on aura plein de moyens de l'achever, Shen Fan. Tu n'es pas si fort que ça? Tu oses venir la sauver? Petit fan, fuis. Ils ont préparé une formation. Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Ferme-la, femme. Shen Fan, je te préviens. Si tu me pousses à bout, je vais trouver quelques mendiants pour goûter à cette veuve. Ferme-la, femme. Shen Fan, je te préviens. Si tu me pousses à bout, je vais trouver quelques mendiants pour goûter à cette veuve. Pour goûter à cette veuve. Espèce de pervers. Lâche-moi tout de suite. Un mot de plus et je te tue sur le champ. Shen Fan, tu veux sauver ta belle-sœur? Tu oses venir? Serait-ce que tu flanches? Ou alors, cette femme ne vaut pas grand-chose à tes yeux? Serait-ce que tu flanches? Ou alors, cette femme ne vaut pas grand-chose à tes yeux? Ne vaut pas grand-chose à tes yeux? Qui dit que je flanche? Musillan. Vous deux, vous n'arrêtez pas de me chercher. Qui dit que je flanche? Musillan. Vous deux, vous n'arrêtez pas de me chercher. Aujourd'hui, il est temps d'en finir. Shen Fan, toi, tu n'es pas de taille. Ne t'occupe pas de moi, fuis. Même si je meurs, ils ne te lâcheront pas. Même si je meurs, ils ne te lâcheront pas. Même si je meurs, ils ne te lâcheront pas. Ferme-la. Ferme cette bouche. Crie encore, vas-y, crie. Shen Fan, tu n'es pas si fort? Tu veux en finir avec moi? Viens, je suis juste là.
Xian, laisse tomber. Il n'a pas ce courage. Viens, je suis juste là. Xian, laisse tomber. Il n'a pas ce courage. Tuons d'abord cette femme, et occupons-nous de ce que nous avons à faire. Ma formation est impénétrable. Aujourd'hui, il doit mourir. Ah! Nuzian, arrête ça. Maître Sun, activez vite la formation. Dragon vert, tigre blanc, avancez des deux côtés. Cachez la lame, emmagasiner le puits, puisez dans l'eau. Formation des 7 tueurs pour les démons. Ciel et terre, Qian et Kun, manifestez votre puissance. C'est bien le Maître Sun. Ce cercle magique est vraiment aussi légendaire qu'on le dit. Shen Fan, tu es un homme mort. Quiconque entre dans la formation des 7 massacres ne peut jamais en sortir vivant. Dans les 3 minutes, il sera certainement réduit en poussière. Ne lutte plus pour rien. Lui, il est déjà foutu. Petit, ne cherche plus. Cette formation, je l'ai mise en place avec énormément d'efforts. Dans ce monde, personne ne peut la briser. Ce n'est pas si certain. HMPH, je parie qu'il a déjà resigné à son sort, il attend juste la mort. Oser se battre contre la famille Mu, voilà ton sort. Ça, qu'est-ce que c'est? Maître Sun, quel est le problème? Oui, il est le descendant de la race médicinale ancienne. Nous sommes vraiment des idiots. Maître Sun, quel descendant d'une race ancienne? Pourquoi as-tu eu si peur de lui? Je suis vraiment devenu fou, osez m'en prendre au descendant de la race médicinale ancienne. Je ne sais vraiment pas ce qui est bon pour moi. Maître Sun, tu es foutu, complètement foutu. Tu n'es pas censé être très fort? Allez-y. Je veux qu'il meure. Votre Excellence, c'est eux qui m'ont incité. Je vous en supplie, soyez clément. Épargnez ma vie. Tu as osé violer le territoire sacré du dieu médicinal ancien. Ce n'est pas moi qui décide de ta vie ou de ta mort. Nuzian, Nuxingua, il est temps aujourd'hui de régler les comptes entre nous. Shen Fan, à quoi joues-tu? Je suis le premier riche de la ville. Tu veux mourir? Qui vivra et qui mourra, ce n'est pas encore décidé. Vous deux, vous êtes accusés de meurtre, de profit illégal et de nombreux autres crimes. Venez avec nous pour l'enquête. Shen Fan, sur Uoxu. Attendez-moi tous les deux. Je ne vous laisserai pas partir. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Belle sœur. Xiaofan, je pensais ne plus jamais te revoir. Ne t'inquiète pas, belle sœur. Je suis là. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Belle sœur, nous. Méchant Xiaofan. Tu continues de m'appeler belle-sœur? Super.